Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, un petit vlog pour vous présenter des cartes de cartomancie basées sur la cartomancie ancienne. Voilà, donc je voulais vous présenter des oracles qui sont plus ou moins anciens, d'autres qui sont récents, d'autres qui sont des rééditions. Et ce sont des oracles que j'ai beaucoup aimés. Surtout certains. Donc je vais vous présenter tout ceci. Donc pour commencer, je voulais vous présenter les cartes Kadar. Alors, les cartes Kadar, ça fait un moment que je les ai pas trop utilisées encore, mais elles sont très intéressantes. En fait, elles sont en anglais et je crois que c'est... je sais plus quel est l'éditeur. Je le vois pas. Magitaou, voilà. Alors, Kadar Fortune Card, je sais qu'elles n'étaient pas très très chères ces cartes. Et elles m'avaient tapé dans l'œil parce qu'il y a un côté un peu, vous voyez, un peu, comment dire, spectacle, ou même l'esprit, voilà, du mage forain, etc. Il m'avait beaucoup plu ce jeu, cette illustration. Donc, en fait, il s'agit d'une boîte qui est petite. Donc c'est format poker, je crois. Donc la boîte est souple, hein. Et là-dedans, on a des cartes de super bonne qualité sur un papier vraiment particulier. Je ne sais pas si vous voyez bien. On dirait que c'est une toile, vous savez, comme les toiles de coton ou de lin qui servent à fabriquer les tableaux, en fait, hein, sur lesquels on va pouvoir peindre. Et elles sont super glissantes et elles sont très souples et elles reviennent bien, vous voyez. Elles sont très agréables. Ceci, c'est une carte blanche. Alors, hop. Alors, je crois que je vous en ai fait une review. Si je l'ai faite, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Parce que là, je ne vais pas vous faire une review, hein, je voulais juste vous montrer le jeu. Donc, il est en anglais, hein, il vous faut parler anglais. Donc, vous avez les cartes de cartomancie traditionnelle, vous voyez, les cartes de carreau, etc. Et ici, vous avez indiqué donc des petites phrases à l'endroit et à l'envers. Et vous avez également des mots-clés sur les côtés. Voilà. Donc ça fait un petit peu penser au petit été là, vous voyez, avec tout, voilà, tout ce texte autour. Alors j'avoue que comme c'est un petit peu complexe au départ quand on ne connaît pas bien le jeu, moi j'ai surtout utilisé voilà, ces mots-clés, comme on le retrouve dans le grand été là, voilà, en haut et en bas. Je n'ai pas trop regardé les bords. Mais voilà, vous avez vraiment de quoi faire des tirages assez complets. Voilà, donc je vais peut-être pas trop tarder à faire cette vidéo parce que j'ai le soleil qui va venir brûler les cartes, on va dire. Brûler symboliquement, hein, parce que voilà, on ne verra plus rien. Alors, pour le moment, il me fait juste de l'œil. Donc voilà, donc ici, vous avez donc les cartes de cartomancie avec ces illustrations. Et je les trouve super jolies. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, c'est la reine de cœur. Donc là, ok, là vous avez juste les mots-clés sur le côté pour la reine de cœur. Là, le 2 de pique. Le 7 de cœur, toujours avec les mots-clés. Voilà, alors, sauf erreur de ma part, je me demande s'ils n'ont pas interverti les carreaux avec les trèfles, parce que normalement, bien le trèfle, c'est le denier, c'est les deniers, hein, c'est tout ce qui va avoir rapport à l'argent. Et le carreau, c'est le feu, c'est tout ce qui a plutôt rapport à l'action, des placements, etc. en cartomancie traditionnelle, puisque par exemple le roi de carreau va nous parler d'un homme étranger qui vient peut-être des mers, etc. Donc là, je crois qu'ils les ont intervertis, mais c'est quelque chose qui est assez commun, je crois, dans la cartomancie anglo-saxonne. Ils ont interverti les deux, pour des raisons diverses et variées. Voilà, donc je trouve qu'il est super bien fait, il est super complet.
Et voilà, par exemple ici, tout ce que je sais, pratique, réussite, abondance, récolte pour le 10 de carreau. Vous voyez, on est comme si c'était le 10 de trèfle en fait. Voilà. Voilà, donc si ça vous dérange pas, si vous n'êtes pas, voilà, si vous connaissez pas spécialement bien la cartomancie traditionnelle française, ça vous gênera pas. Par contre, si c'est le cas, ça peut un peu vous perturber au départ. Voilà un petit peu pour ce jeu. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. En plus, il est très agréable à utiliser. Voilà. Ensuite, donc, celui-ci, finalement, celui-ci, c'est celui qui, moi, personnellement, me parle le moins. Mais il est très bien fait, je trouve. Pareil, je vais vous présenter. Je n'ai pas fait de review encore. Donc là, il est en anglais. Vous avez un petit livret. C'est US Games. Voilà, qui vous donne des exemples de tirages basés sur la cartomancie ancienne. Alors, celui-ci, c'est pareil, c'est des cartes plus cartes à jouer traditionnelles. Voilà, au niveau de la qualité. Format aussi poker, je dirais. Et donc là, vous avez donc les cartes, bien sûr, voilà, les références à la cartomancie traditionnelle. Et comme pour le petit Lenormand, vous avez une illustration. Et ensuite, vous avez, comme dans les petits Lenormand anciens, vous avez un texte en anglais. Donc, par exemple, ici, le coffre, on nous dit l'argent mis à l'abri indique les richesses, etc. Voilà. Et après, ben, en fonction de la position, ça a une autre signification. Donc là, on est vraiment dans l'esprit du petit Lenormand. Oui, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Donc, vous avez les jokers. Vous voyez aussi, vous retrouvez certains symbolismes du petit Lenormand. Voilà. Un joker extra. La mariée. L'encre. Donc, voilà. C'est vraiment une association particulière. Hein. Le vin. Donc, vous voyez, là, on sort du petit Lenormand traditionnel, parce que là, on est plus sur un jeu de 56 cartes, je crois, ou 54. Donc le vin, c'est le symbole de la gaieté, puis du comment dire, du fait de fêter quelque chose, hein, de remercier. Cheerfulness. Le renard, donc comme dans le petit Lenormand. La cigogne aussi. Les nuages aussi. Donc là, on est un peu dans le même esprit. Là, on a l'éclair. Donc le livre. Donc là, il y a une femme, la tour. Voilà, je ne vais pas vous faire une review, mais vous avez ce genre d'illustration. Là, vous avez le lion. Donc le lion qu'on ne trouve pas bien sûr dans le petit Lenormand, puisqu'il n'y a pas le 6 de carreau. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec le texte, ça va vous donner, comment dire, déjà une signification quand même assez importante, puisque là apparemment le lion, c'est pas quelque chose de très positif dans ce jeu en tout cas. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Voilà. Donc je le trouve très intéressant, c'est le Gypsy Witch Fortune Telling Playing Cards. Ensuite, les deux jeux que je voulais vous présenter. Alors, c'est celui-ci, j'adore. C'est la Sibylle des Salons, qui vient d'être réédité chez Grimaud, aux éditions Grimaud. Donc les éditions Grimaud l'avaient déjà édité il y a longtemps et plusieurs fois. Hein. On en trouve encore quelques-uns qui ont été édités dans les années 80. Donc là, je vous en ai fait une review. Donc là, il est édité dans un grand format et pas format poker. Donc c'est plutôt format tarot, mais oracle, vous voyez. Donc c'est hauteur tarot et de manière assez large. Et vous avez, vous voyez, ce genre de cartes. Voilà. Donc c'est super, je trouve que voilà, c'est un beau travail de réédition. Alors là, j'en ai fait une vidéo, vraiment, je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien si j'y pense.
Vous voyez, vous avez voilà, ce genre d'illustration avec les cartes de cartomancie. Donc les illustrations sont très anciennes, hein. Voilà, puisque c'est un jeu, je crois, qui date du 18e siècle, en fait. Si je ne me trompe pas, ou du 19e, je ne sais plus. 18e, je crois. Alors, ce jeu avait été aussi édité aux éditions Lo Scarabeo, qui s'appelait Sibylla Oracle Cards. Donc, ce sont les mêmes illustrations, si je ne m'abuse. Vous voyez, voilà, vous avez ce type d'illustration. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt format bridge. Vous voyez, elles sont plus, je crois, c'est les bridges qui sont un peu plus étroites. Et vous avez le même type d'illustration que pour l'oracle de la Sibylle des salons. Vous voyez, mais alors là, les cartes sont beaucoup plus petites. Vous voyez, voilà. Donc moi, personnellement, je préfère les grandes cartes parce que je suis quelqu'un de très visuel. Donc, même, voilà, si vous ne connaissez pas bien les cartes de cartomancie, c'est pas grave. Avec l'illustration, c'est très parlant. Et après, vous pouvez éventuellement regarder le mot-clé. Mais déjà, voilà, avec l'illustration, vous avez des choses qui vont vous venir intuitivement à l'esprit, je dirais ça comme ça. Donc je trouve que voilà, c'est bien de les avoir en grand. Alors l'oracle de la Sibylle par Lo Scarabeo est sympa parce qu'il est petit, donc vous pouvez le mettre dans votre sac, comme ça vous l'avez toujours sur vous, hein, comme le petit Lenormand. Moi j'ai toujours un petit Lenormand et mes 22 arcanes majeur du tarot, plus un pendule. Après, on se demande pourquoi mon sac est lourd. Et voilà, vous pouvez l'avoir dans votre sac également. Mais ce sont les mêmes illustrations. Si je ne me trompe pas, je vais regarder, mais je crois que ils avaient dû, voilà, vous voyez, oui, c'est ça. Femme méchante, on a la même en grand format, en fait. Voilà, il y a peut-être quelques variantes. Non, non, vous voyez, c'est la même. Voilà. Voilà les amis, donc là c'est aux éditions Lo Scarabeo Sibylla Oracle Cards et en français, donc là il est dans plusieurs langues, hein, Lo Scarabeo, donc vous avez plein de textes partout sur les bords, et là vous avez aux éditions par contre Grimaud, c'est qu'en français, donc tout est vraiment dans l'image. Voilà. Voilà, ça c'est important que vous ayez ces deux formats. Ensuite, je vais les mettre là. Hop. Alors, ensuite, je vous présenterai l'oracle des 32 à la fin. Ensuite, vous avez aussi un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, aux éditions Trajectoire, c'est le nouvel été là. Et moi, j'aime beaucoup. Le livre est super bien fait, on apprend énormément en cartomancie traditionnelle. J'ai trouvé le bouquin super. Et vraiment, j'apprends énormément. Je trouve que c'est super intéressant. C'est très bien expliqué, puisqu'il se base bien sûr sur la cartomancie traditionnelle. Et l'auteur explique comment les choses ont évolué dans le temps un peu. Donc des fois des termes qui ont été changés parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Vous savez, la langue évolue des fois, donc voilà. Alors là, les cartes sont petites, sont plus petites que les autres. Et moi, je les aime bien. Je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Et vous voyez, on est dans l'esprit, en effet, du petit été là. Vous avez un nom, un mot-clé, et puis surtout sur les côtés. Bon, le petit été là, je crois qu'on a les textes à l'endroit, à l'envers. Et voilà. Donc là, à l'endroit, à l'envers, c'est sur les côtés, tout simplement. Et puis vous avez le mot-clé de la lettre. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, je trouve qu'il est joli. Il a une bonne vibration. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur aussi pour celui-ci. Donc, tous ces jeux-là que je vous montre, c'est des jeux que j'aime beaucoup, 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 hein. Voilà. Donc là, j'en ai fait une review. Je vous inviterai à la découvrir. Si j'y pense, je vous mettrai le livre. Voilà.
Il est super, super. Faut que je prenne le temps de m'y replonger dedans. Voilà, donc ça c'est le nouvel été là de Gabriane Mirdine aux éditions Trajectoire. Je vais mettre sur le côté. Hop. Et ensuite, donc pour finir, c'est l'oracle des 32. Alors l'oracle des 32 a été fait, et oui, par moi. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc là, c'est la deuxième réédition, j'en ai bientôt plus. Donc j'en profite pour vous le dire. Si vous le souhaitez, il doit m'en rester peut-être 3 ou 4, je sais plus. Donc là, c'est pareil, j'en ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien de la première vidéo que j'avais faite, je crois, ou la réédition. Donc là, c'est pareil. Je me suis basée sur la cartomancie traditionnelle. Alors, c'est vrai que là, je suis sur l'oracle des 32. Il y a 32 cartes. Donc après, c'est vrai qu'en cartomancie, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet. Je vous donnerai le lien du livre ou des livres sur lesquels je m'appuie pour justement travailler l'oracle des 32. Donc là, j'en ai fait un petit résumé. Vous avez pour chaque carte eh bien, la signification des cartes toutes seules. Alors, dans le coffret, dans le pochon, il y a un dépliant, un petit dépliant dans lequel je vous donne quelques clés qui sont issues de la cartomancie traditionnelle, et puis notamment l'association des cartes. Hein, voilà. Voilà, donc là, je vous mettrai le lien, c'est pareil. Donc là, vous avez ici en haut les cartes de cartomancie, des mots-clés en bas, et là, les illustrations que j'ai faites moi-même. Voilà, donc là, les cartes sont grandes, hein. C'est format grand oracle. Hein. Il est plus grand que l'oracle de la Sibylle des Salons, je crois. Oui, vous voyez, la Sibylle des Salons est déjà grand. Là, le mien est très grand. Voilà, je voulais faire quelque chose quand même d'assez grand. J'avais pas envie de faire un petit oracle. J'avais envie qu'il y ait de l'espace et voilà. Donc voilà, vous avez ce genre d'illustration. Donc tout est fait à l'encre de Chine et à l'encre aquarellable avec mes petites mains. Je précise. Voilà. Voilà, et donc comme je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, en fait, chaque couleur, les personnages de chaque couleur, je les ai rattachés à, grosso modo, à un tempérament, on va dire. Oui, même plus que grosso modo, à un tempérament et à donc une expression morphologique de ce tempérament. Voilà, donc il y a un travail qui a été fait sur les visages, l'expression des visages, la forme des visages. Voilà. Donc ça c'est l'âne. Voilà. Donc les as sont un peu particulières. Hein. Je me suis surtout inspirée d'illustrations d'animaux du Moyen-Âge que j'ai fait un petit peu à ma sauce, hein, pour les as. Et puis là, voilà, vous retrouvez les visages dont je vous parlais. Vous voyez, par exemple, pour le pic, hein, j'ai travaillé sur... je pense que vous reconnaîtrez pour ceux qui s'intéressent à la morphopsychologie. Voilà, donc ça c'était pour l'oracle des 32. Voilà, voilà les amis, donc bien écoutez, j'ai fait un petit tour des oracles liés à la cartomancie traditionnelle, donc ceux que j'aimais bien. Et puis voilà, et puis s'il y en a d'autres qui arrivent par la suite, eh bien je referai une petite vidéo sur le sujet. Alors n'hésitez pas à me soumettre des idées de vidéos. Alors je sais que certains d'entre vous ont répondu à ma demande justement par rapport à des vidéos que je pouvais faire. Donc je ne vous oublie pas.
Et simplement, si je ne les ai pas encore fait, c'est que j'ai pas eu le temps de les faire. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps eh bien de me le dire et de l'écrire à la suite de ma vidéo. C'est vraiment très agréable. Et puis pour moi, hein, de voir que voilà, eh bien vous me suggérez, vous répondez à mes questions, vous me suggérez des idées. Donc je vais le faire, hein, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez pas, si vous avez aimé, non, à vous abonner si vous passez par là, à liker si vous avez aimé, et bien sûr à commenter si vous avez d'autres en votre possession, d'autres cartes inspirées de la cartomancie traditionnelle. Franchement, je suis très intéressée par tout ça. Donc n'hésitez pas à me le dire et voilà. Je vous embrasse en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, une belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.